Une mère de Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, a été forcée de jeter son bébé dans l'immeuble après qu'il aurait été incendié par les pillards. Des dizaines de personnes en Afrique du Sud ont été tuées et des centaines arrêtées dans des émeutes à la suite de l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma. Le nombre de morts en Afrique du Sud a augmenté alors que la violence se poursuit dans tout le pays après l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma. Des foules pillantes et incidents des centres commerciaux sont heurtés à la police dans plusieurs villes. La BBC a filmé un bébé jeté dans l'immeuble à Durban qui était en feu après le pillage des magasins au rez-de-chaussée. Un jour plus tôt, 10 personnes avaient été tuées dans une bousculade lors d'un pillage en centre commercial de Soweto. L'armée a été déployée pour aider la police à déborder. La police sud-africaine a déclaré dans un communiqué avoir identifié 12 personnes soupçonnées d'avoir provoqué des émeutes et qu'un total de 1234 personnes avaient été arrêtées. Le président Cyril Ramaphosa l'a qualifié de l'une des pires violences observées en Afrique du Sud depuis les années 1990 avant la fin de l'apartheid, avec des incendies, des autoroutes bloquées et des entrepôts pillés dans les grandes villes et les petites villes des provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng. Les ministres ont averti que si les pillages se poursuivaient, il y a un risque que les zones soient en cours de denrées alimentaires de base. Mais on exclut de déclarer l'état d'urgence. Qu'est-il arrivé au bébé? L'enfant a été attrapé par la foule de personnes qui se sont précipitées pour aider les personnes piégées dans l'immeuble du quartier central des affaires de Durban, une ville côtière du KwaZulu-Natal. Ce qui volait dans les magasins de rez-de-chaussée de Smith Street avait déclenché l'incendie qui s'était propagé, affectant ceux qui vivaient à l'étage. Moussa Maseko de la BBC à Durban dit qu'après avoir attrapé le bébé, les passants et les voisins se sont précipités pour obtenir des échelles pour aider les autres résidents, y compris les enfants, à s'échapper. La mère a retrouvé son bébé mais était trop émotive pour parler. Les services de secours sont arrivés après environ 20 minutes pour aider à éteindre les incendies. Quelle est la gravité des dégâts? Plus de 200 centres commerciaux avaient été pillés, a déclaré l'agence de presse à Bloomberg, citant le directeur général du Business Leadership Africa, BCC Maviso. Plusieurs centres commerciaux de Soweto, le plus grand township d'Afrique du Sud, qui abritait autrefois Nelson Mandela, ont été complètement saccagés avec des guichets automatiques cambriolés, des restaurants, des magasins vendant de l'alcool et des magasins de vêtements tous laissés en lambeaux. Les soldats travaillant avec la police ont réussi à attraper quelques émeutiers. Au total, près de 800 ont été arrêtés, mais les forces de l'ordre restent largement inférieures en nombre, rapporte-t-il. Au KwaZulu-Natal, où du bétail a également été volé, les troubles se sont poursuivis avec des ambulances attrapées par des émeutiers dans certaines régions, rapporte le site d'information sud-africain Times Live. Des séquences vidéo montrant qu'un cas de sang a été pillé à Durban alors que M. Ramaphosa s'adressait à la nation. Analyse. Qu'est-ce qui se cache derrière les émeutes? Par Farouk Chotia, BBC News. Le catalyseur a été l'arrestation de Zuma, ses partisans débloquant les principales routes, les artères économiques de la nation alors qu'ils exigeaient la libération de leur héros politique. Les faibles revenus et le chômage atteignaient un niveau record de 32,6% parmi la population active, encore plus élevé à 46,3% parmi les jeunes, sont considérés comme les bombes à retardement qui ont explosé. De nombreux Sud-Africains ont été secoués par les émeutes qui ont balayé le cœur politique de Zuma, le KwaZulu-Natal et le centre économique de Gauteng. Et beaucoup pensent que son successeur à la présidence, Cyril Ramaphosa, n'a pas réussi à faire preuve de leadership décisif, soit pour calmer la colère suscitée, soit pour assurer les Sud-Africains qu'ils seront en sécurité. M. Ramaphosa a été accusé d'avoir déployé des troupes tardivement. Et selon 2500 d'entre eux, par rapport aux 8000 qu'il a déployés pour imposer un verrouillage national pour freiner la propagation du Covid-19. Mais il n'y a pas d'abord sur le déploiement. Le parti de l'opposition économique Freedom Fighter s'y est opposé, affirmant que la solution politique réside dans l'intervention politique et l'engagement avec notre peuple. De nombreux habitants des zones touchées sont restés chez eux et certains ont formé ce que les médias locaux appellent des escouades de défense pour protéger leurs quartiers et les entreprises alors que les pillages et les incendies se poursuivent. Il ne faut aucun doute que les troubles sont le plus grand défi en sécurité auquel M. Ramaphosa a été confronté depuis qu'il est devenu président en 2018 après avoir évincé Zuma. Elle ne peut qu'aggraver la crise économique touchée par la pandémie compte tenu de l'ampleur des destructions. Pourquoi Zuma est-il en prison? Il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal après avoir omis de se présenter à une enquête sur la corruption au cours de la présidence. L'homme de 79 ans qui nie la corruption a été condamné à 15 mois de prison. Il s'est rendu à la police. Il a été ensuite condamné. Il y a une certaine inquiétude concernant les fausses nouvelles en ligne alimenter les troubles alors que le Congrès national africain ANC au pouvoir avait déjà révélé qu'il examinait les tweets envoyés par la fille de Zuma, Didier Zuma. Le ministre de la Sécurité de l'État, Ayanda Dlodlo, a déclaré que les responsables étaient occupés à trier les faits de la fiction après avoir reçu des informations selon lesquelles d'anciens agents de la sécurité liés à Zuma avaient été à l'origine de la violence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.